Bonsoir. Tout le monde est bien installé? Bon, mais merci d'être là. J'ai eu peur de vous rater. Je viens de Bruxelles et c'était un peu la course depuis ce matin. Et en fait, tout a commencé, cette journée a commencé assez mal, comme ça peut arriver. Je partais de chez moi très tôt pour aller déposer ma fille à l'école. Ce soir, elle était habillée en mère Noël, parce que c'est la fête de Noël à l'école. Je rate ça ce soir, pour être là ce soir avec vous, donc j'espère que ça vaut la peine. Mais tout ça pour dire, non, je suis parti chez moi, j'ai claqué la porte et j'ai oublié mes clés. Donc voilà, je me suis dit, merde, ça va être une mauvaise journée. Et en fait, pas du tout. Je suis très heureux d'être là, très heureux que vous soyez tous ici, parce que vraiment, c'était la première envie, la première idée de ce collectif, c'était vraiment de réunir les gens, de réunir chaque métier du cinéma pour pouvoir partager, discuter, apprendre l'un des autres à travers forcément la question de l'écologie, de notre impact environnemental ou de ces transitions au sein du cinéma. Donc voilà, je suis très heureux d'être à côté de vous. Avant de les connaître, moi je connaissais déjà quelques-uns, mais je veux dire que la première personne qui m'a poussé, c'est Yann Arthus Bertrand qui est pas là ce soir, je le salue. Et après des discussions qu'on a eues ensemble, on a parlé de beaucoup de choses, surtout de lui d'ailleurs, s'il connaissait le personnage. Mais il m'a poussé en tout cas à rencontrer, à contacter Leslie Thomas et Lionel Bertinet du CNC. Et sans eux, vraiment, je pense que ce collectif n'existerait pas. Parce que vraiment, ils nous ont accompagnés, merci. Ils nous ont vraiment accompagnés, écoutés, et voilà. En fait, je suis arrivé, c'était un premier rendez-vous, et je suis arrivé avec cet élan, forme de naïveté sans doute, en disant voilà, j'aimerais bien construire un petit groupe autour d'une table et discuter. Et voilà, aujourd'hui, vous êtes là, plus ou moins un an après. Donc voilà, merci. La table s'est agrandie, je pense qu'on a même un bar pas loin, ce qui est pas mal. Donc merci à vous, merci d'avoir répondu à cet appel, et merci d'être là ce soir. Oui. Bonsoir à tous et tous. Donc on est tous réunis pour vous présenter CUT, qui est nouvellement devenu une association à laquelle certains de vous sont déjà des adhérents. On vous remercie de nous avoir rejoints. CUT a deux missions principales que nous mettons en œuvre, c'est de mettre en avant les initiatives existantes. Et on va montrer les quelques outils qu'on a déjà développés et ceux qu'on va potentiellement développer. Et la deuxième mission, c'est accompagner au développement des outils manquants. Donc, parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent aujourd'hui, beaucoup d'initiatives. Certains d'entre vous ont sûrement déjà mis des choses en place ou veulent voir ce qui a déjà été mis en place. Donc, c'est vraiment mettre tout ça en avant et faire un peu un état des lieux de ce qui existe pour ensuite voir où il y a des manquements et pour que nous puissions les remplir avec vous, tous ensemble, voir les outils qu'il faut développer, qu'il va falloir développer en plus, les formations qui manqueraient, pour vraiment que tout le panel du cinéma et de l'audiovisuel soit concerné et fasse partie de la transition. C'est ça, ouais, d'accord. On a beaucoup répété, hein, comme vous pouvez voir. Bonsoir tout le monde. Donc, comme vous l'avez compris, l'objectif c'est d'essayer de mettre en route le cinéma et globalement l'audiovisuel pour participer à cette espèce de combat, en tout cas de transformation pour aller vers une société plus écologique. Et pour ça, on s'est donné 3 chantiers. Comme vous voyez, le fond, la forme et la diffusion. Moi, je vais vous parler du fond. Il nous semble que, étant des raconteurs et des raconteuses d'histoire, que ce soit au moment où on écrit, au moment où on réalise, au moment où on produit, au moment où on distribue, on a
a la possibilité d'avoir un impact assez puissant sur les représentations du monde. Comme vous l'avez bien remarqué, le modèle de société dans lequel on vit, qui est un modèle extrêmement consumériste, capitaliste, a été largement porté, lui aussi, par le cinéma, par la télévision. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, on a eu vraiment un investissement à la fois financier et artistique, notamment des États-Unis, pour pousser le consumérisme, le capitalisme, pour nous donner envie de vivre la vie qu'on vit aujourd'hui. Et donc si les Américains ont réussi à, d'une certaine manière, répandre l'American Way un peu partout dans le monde, jusqu'à donner envie aux personnes qui sont dans les endroits les plus reculés de la planète de consommer, de boire du coca, de porter des jeans, d'avoir des grosses voitures, d'avoir toujours le dernier iPhone. Peut-être qu'aujourd'hui, on a besoin que le cinéma, les séries, puissent répandre une sorte d'ecological way of life. C'est-à-dire de nous montrer à quoi la société pourrait ressembler si on vivait dans un monde où on était capable de rester sous les 1,5 degrés, où on était capable de vivre en harmonie avec les autres espèces. Or, pour le moment, ça n'existe pas, ou très peu. Je ne vois pas comment on va être capable d'engager un mouvement qui entraîne des millions de personnes derrière nous pour construire une société différente si on n'est pas capable de l'imaginer d'abord. Pour autant, on essaye quand même d'avoir une activité artistique et pas une activité de propagande, sinon on serait dans des agences de publicité. Donc, on cherche le moyen de pouvoir nourrir à la fois l'imaginaire, à la fois la sensibilité, à la fois la connaissance d'un maximum de professionnels du cinéma et de l'audiovisuel pour pouvoir intégrer tout ça dans leur création. Donc notre idée, en partenariat avec un certain nombre d'entre vous qui font déjà ça, c'est de pouvoir proposer aux scénaristes, mais aussi potentiellement aux réalisateurs, réalisatrices, aux producteurs et productrices, des formations expérientielles qui leur permettent à la fois de comprendre là où on en est, qu'est-ce qui est en train de se passer réellement avec le changement climatique, qu'est-ce qui est en train de se passer réellement avec l'effondrement de la biodiversité, de rencontrer des scientifiques, de rencontrer des militants et des militantes, de vivre des expériences. Il y a aujourd'hui des gens, par exemple, qui proposent des expériences pour sentir dans son corps ce que ça fait, ce que ça ferait en tout cas de vivre dans un monde qui s'est réchauffé considérablement. On a des étés à 45. D'aller voir des choses, d'aller voir des militants et des militantes dans des ZAD, et de nourrir petit à petit nos sensibilités avec toutes ces expériences-là. Puisque tout ce qu'on va écrire, tout ce qu'on va créer, il faut que ça nous traverse à un moment, il faut que ça nous touche. Et pour le moment, on a quand même le sentiment que cette question écologique est un peu mise de côté. Donc, à travers ces formations, à travers ces expériences et à travers un centre de ressources, c'est-à-dire la capacité, quand on est en train d'écrire un film, de dire, bon bah, est-ce que ça c'est crédible, qui est-ce que je pourrais rencontrer qui pourrait me donner des éléments, donc que ce soit de la ressource vidéo, écrite ou de la ressource humaine, pouvoir accompagner ce processus de création pour que dans les œuvres, ensuite se retrouvent tous ces éléments. Qu'on puisse faire des films qui se déroulent dans des contextes totalement autres que ceux qu'on a aujourd'hui. On a eu une conversation très intéressante avec des scénaristes à la SACD il y a peu de temps qui me disaient c'est dur pour nous d'intégrer des éléments écolos dans les films, dans les séries. On a toujours l'impression de les faire rentrer au forceps, de mettre le flic à vélo plutôt qu'en voiture, donc ça fait un peu con. Et je leur disais, mais c'est un peu fou parce que d'une certaine manière, les histoires que vous racontez aujourd'hui, elles se passent déjà dans un monde qui se réchauffe. Elles se passent déjà dans un monde où les espèces disparaissent. Donc, il n'y a pas grand-chose à inventer. Il y a simplement à faire en sorte que les personnages de vos histoires soient confrontés à ça, mais ils le sont déjà. Et il y a déjà des enjeux de pouvoir politique considérables. Il y a comme une sorte de pudeur à y aller, ou parce qu'on en fait un enjeu moral, et on se dit, bon, comme c'est moral, c'est chiant parce que c'est le bien et le mal, ou parce qu'on se dit, je connais pas, donc je ne vais pas en parler, ou parce qu'on a peur d'en parler et de se faire attaquer derrière en disant que vous n'êtes pas exemplaire, donc vous ne pouvez pas en parler. Je pense qu'on a besoin de dépasser tout ça, et de rentrer profondément, de prendre cette matière, de la malaxer, pour qu'ensuite elle puisse rejaillir dans nos histoires, comme ça s'est passé sur d'autres sujets de société. Typiquement sur les questions de genre, on a vu les héroïnes remplacer les héros, on a vu des films où on mettait en place d'autres façons d'interagir
d'interagir entre les gens, qui sont capables de pré-scénariser les comportements. C'est ce que dit Damasio, il dit d'une certaine façon, la fiction c'est une façon de pré-scénariser les comportements. On a vu des gens réagir X fois de telle façon sur l'écran, et ensuite quand on se confrontera aux mêmes situations dans la vie, peut-être que ça nous donnera envie d'agir de la même façon. Donc ça c'est le premier chantier. L'objectif premier va être de réunir toutes les personnes qui font déjà des choses, l'écran d'après, l'Agenda 2050, toutes les personnes qui proposent déjà ce type de formation, de mettre ça sur la table et de construire ensemble des trajectoires et des lieux où toutes les personnes qui vont vouloir intégrer ces dimensions-là dans leur récit vont pouvoir le faire. Alors, la forme. Je vais vous laisser méditer 2 secondes comme c'est ce qu'a dit Cyril. Donc la forme, tu disais, voilà, l'exemplarité. Donc nous ne sommes pas exemplaires. Donc la forme, c'est la question de l'autocritique, ou en tout cas de mettre sur la table comment nous on fait des films, comment nous on les fabrique dans toutes les phases de fabrication. Et notamment le tournage qui représente quand même un impact environnemental très fort. Donc qu'est-ce qu'on peut faire individuellement, qu'est-ce qu'on peut faire par département, qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble. Donc pour le coup vraiment on n'a pas de réponse, mais l'idée c'est de se retrouver ensemble pour penser des choses, qu'il y a certainement déjà beaucoup de gens qui ont pensé des choses, qui peut-être se sentent empêchés. Il y a quelques outils à notre disposition qui sont principalement des chartes. Nous, on a essayé de lister certains points. Enfin, on a vu qu'il manquait une charte pour les actrices, les acteurs. Donc, on a listé certains points. Alors, c'est une liste non exhaustive, mais voilà, en disant, on fait une charte pour les actrices et les acteurs pour voir sur quel levier on peut changer les choses, on peut éventuellement apporter notre petite participation. Bon, c'est un exercice assez périlleux, et donc je ne sais pas très bien dans sa finalité s'il est vraiment utile ou pas. Est-ce que signer une charte ça change quelque chose? En tout cas, au moins ça mérite d'être fait, d'être là, et ça n'attend qu'à être alimenté. Donc bon, on soulève quand même des choses qui nous semblent assez indispensables, même si elles sont certainement difficiles à dire aujourd'hui. Donc notamment, on parle pour les acteurs, puisque c'est quand même un sujet, de diminution, ou en tout cas d'abolition progressive des privilèges. Non, mais on peut en parler. Ce qui a rencontré un succès mitigé, je ne vous le cache pas. Mais en tout cas, voilà, l'idée c'est pas d'être absolument radical ou pas, mais de mettre les choses sur la table, d'en discuter ensemble, et ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de bonne volonté partout, qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts, qui ont envie qu'on change quelque chose, etc. Mais tout le monde se sent empêché, on se rejette beaucoup la faute, donc on a vu que ça a provoqué beaucoup de réactions, cette charte, et il y a aussi beaucoup de gens qui rejettent la faute sur la production, ou sur, enfin voilà, tout le monde se rejette la faute les uns sur les autres. Donc ce qui est intéressant, c'est de se dire, si on se retrouve tous à table, on pourra se montrer du doigt les uns des autres, mais en fait, les uns des autres, mais si on a envie de participer à la même chose, on va peut-être réussir à trouver des solutions. Donc, tu veux dire un truc? Oui, absolument. Je t'ai lancé. Non, c'était super, mais tu vas pas continuer en plus. Mais non, mais il va continuer. Non, mais juste, c'est mon côté un peu structuré tout le temps, vous voyez, qu'on comprenne sur les. Donc la forme, c'est de se dire comment est-ce qu'on réduit l'impact de nos tournages, de la post-production, de la diffusion, globalement, comment est-ce que dans notre industrie, on réduit l'impact écologique. Et donc on s'est posé la question, effectivement, de savoir comment on pouvait le faire dans tous les secteurs, y compris les acteurs et les actrices. Non, mais il n'y a pas que les acteurs et les actrices, hein. Non, voilà, je dis nous, on a fait ça. Pour dire, on n'a pas fait grand-chose. Mais on a fait ça et on trouvait ça intéressant, comme c'est quand même Jérémy qui nous a rassemblés ici, et qu'on s'est dit, tiens, si on s'attaquait d'abord aux acteurs, il nous a fait rigoler. Et on trouvait, non mais voilà, ça fait partie des points importants, mais il y en a d'autres, évidemment. C'était vraiment, tu m'as fait perdre le fil, j'étais hyper bien lancé.
Non, ce que je veux dire, on a eu dans les mains, alors c'était un peu long, je sais pas, on l'a pas lu en entier, mais on a eu dans les mains un rapport, il n'y a pas longtemps, d'un sociologue dont évidemment je ne me souviens pas le nom, où en tout cas était soulevée la question de technicité, en tout cas d'équipes qui ne pouvaient pas répondre à certaines nouvelles normes environnementales, etc., sur les tournages, tout simplement par rapport à des questions de temps de travail, de diminution des coûts, etc. C'est-à-dire le cinéma, à l'image de la société entière et du reste, c'est de manière générale, évidemment, dans le détail ça peut être différent, mais c'est faire plus de choses plus vite avec moins d'argent. Voilà, toujours plus avec le moins possible. Et donc des gens qui me disent, mais moi je veux bien faire des efforts, je veux bien m'améliorer là-dessus, etc. Mais on me demande maintenant de démonter un décor en une journée alors qu'avant j'en avais 3, et de machin, etc. Donc, voilà. Donc de frein, en fait, d'empêchement à pouvoir participer à cette transition, tout simplement parce que, je sais pas, c'est peut-être un peu radiculaire de tout ça, mais parce que le cinéma fait partie de l'économie de marché, et parce qu'on est quand même toujours sur cette question de l'argent, en dépenser le moins possible, en gagner le plus possible. Donc bon, on a dit ça, on a tout dit, on n'a pas dit grand-chose, hein, notre ennemi c'est le capitalisme, on va pas régler le problème ce soir. Voilà, bon, en tout cas, tout ça pour dire que c'est de la forme. L'idée c'est de, pareil comme le reste, de se retrouver ensemble, en sachant que nous on n'a pas de solution, mais qu'on a des envies et qu'on pourra discuter, mettre tout ça sur la table et voir ce qui est possible en arrêtant de se rejeter la faute les uns les autres. Voilà. Alors on n'a pas de solution. Enfin, moi j'ai pas de solution. Soit on n'a pas de solution. Ce que je veux dire, c'est que là encore, on a fait un travail de cartographie de tous les acteurs qui aujourd'hui travaillent à ça. Vous êtes déjà nombreux, il y en a plein dans la salle, qui travaillent à réduire l'impact écologique de l'activité cinématographique ou audiovisuelle. Là encore, le but est d'essayer de rationaliser, c'est-à-dire que n'importe quel producteur, productrice qui se dit « Ok, moi je veux que mon film aujourd'hui soit écolo, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on réduise l'impact, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que vous me proposez ?» Et que sur la plateforme de Cut, il puisse trouver toutes les ressources qui lui permettent de le faire. Et que tous les endroits où il y a des trous dans la raquette, parce que pour l'instant on ne le fait pas, on réfléchisse collectivement aux moyens d'apporter de nouvelles solutions qui nous permettront d'aller plus vite, plus fort, et de faire en sorte que le cinéma s'engage vraiment là-dedans, dans la partie vraiment faire. Quand je parlais juste de diminution du temps de travail et du coût du travail, etc., c'est pour simplement dire que la question écologique et la question sociale sont indissociables. Et donc voilà, c'est des choses qu'il faut réfléchir et mener de front. Oui. Bon, moi, je voulais parler de la diffusion. Donc, il y a un vivier de films produits en France, puisque là on est en France, qui est quand même assez extraordinaire, avec des films à sujet, pas forcément toujours des sujets écologiques, mais enfin des films à sujet qui peuvent générer des débats en salle, des réflexions, des actions vers le jeune public. D'un autre côté, on a un réseau de salles assez diversifié, assez fort aussi, un des plus beaux au monde, grâce au soutien notamment du CNC, mais en tout cas on a vraiment des salles qui sont actives. Et on a des distributeurs, des diffuseurs, mais là on parle de la salle, donc on a des distributeurs qui prennent des risques, qui accompagnent des films qui sont parfois dits fragiles, qu'il faut vraiment amener vers le public avec des efforts qui parfois sont le fruit de moyens humains assez considérables et de ressources aussi. Donc on se dit, mais comment est-ce qu'on peut essayer d'accompagner ce mouvement et de créer peut-être plus de liens entre les trois acteurs que je viens de citer. Donc on a réfléchi à une manière d'accompagner ces efforts, d'abonder ces efforts, et on est arrivé à la solution d'une fondation qui serait une fondation pour le cinéma, qui est en cours de création, qui va être abritée par la Fondation de France, qui va permettre de faire rentrer de l'argent privé dans l'écosystème du cinéma. Et à quoi va servir cet argent? Donc cet argent collecté par le biais de la Fondation de France et par tous les gens qui auront envie de faire des donations à cette fondation, cet argent va permettre d'une part d'acheter des places de cinéma, mais en nombre, un nombre qui soit suffisamment significatif pour que ça puisse accompagner le travail des distributeurs,
faire du sens pour les producteurs et les ayants droit des films en question et favoriser aussi le travail des salles. Donc des tickets de cinéma, des billets de cinéma qui seront confiés à des associations, parce que là encore on travaille sur l'existant, on ne crée pas des choses forcément révolutionnaires, mais on travaille sur l'existant, donc on constate qu'il y a énormément d'associations sur le terrain qui font un travail formidable mais qui manquent de moyens, donc on distribue ces billets de cinéma à ces associations qui elles-mêmes les répartissent à leurs adhérents et qui savent comment accompagner ces films en salle. Ça peut être aussi de l'argent pour favoriser la mobilité, parce qu'il y a aussi des gens qui ne vont pas au cinéma parce qu'ils ne savent pas comment y aller, donc ça peut aussi être pour leur permettre d'aller se déplacer physiquement dans une salle, parce qu'on pense que l'expérience de la salle de cinéma est irremplaçable, et c'est là aussi où on peut avoir des débats sur les films, discuter, se rencontrer, échanger, se contredire, donc c'est pour nous essentiel de favoriser ce travail-là. Et puis donc un autre travail aussi qui peut être de financer les campagnes à impact auprès des distributeurs pour leur permettre de, par exemple, payer une personne qui elle-même va s'adresser à des associations pour essayer de mobiliser les gens pour voir les films. Il y a parfois des films qui font leurs entrées en 3 semaines, c'est des gros films parfois commerciaux et autres, mais il y a aussi des films qui ont une longue traîne, qui font des entrées sur 6 mois, par exemple des films d'animation, c'est des films destinés au jeune public, c'est des entrées qui font des films qui font leurs entrées sur plusieurs semaines, donc il faut pouvoir accompagner ce travail. Donc voilà, on a essayé de mettre en place des outils, mais là c'est vraiment nouveau et je vous l'annonce pour la première fois, donc cette fondation pour le cinéma va être créée normalement en mars. Il va falloir constituer un premier fonds pour pouvoir être abrité théoriquement, concrètement à la Fondation de France, mais je pense que ça peut vraiment aider à accompagner ces films et à permettre au public de les découvrir. Donc voilà, une des premières actions de CUT. Il y aura donc une sélection des films qui en bénéficieront, parce que évidemment l'idée c'est pas de financer par des dons des billets de cinéma pour aller voir un Marvel ou autre. Je pense que les gens peuvent y aller spontanément ou avec le pass culture pour ne pas faire de polémique, mais en tout cas voilà, ça sera des films qui sont choisis sur le message qu'ils véhiculent, sur la qualité de leur mise en scène. Enfin voilà, ce sera des films qui pour nous comptent, et il y aura une sélection pour choisir ces films. Pardon, je précise, on a oublié de vous le dire au tout début. Là, on parle beaucoup, excusez-nous, parce qu'on est très contents et qu'on a plein de choses à vous dire. Après ça, on est à votre dispo et on aura un temps d'échange. 5 minutes max, quoi, vraiment, c'est super. Total, ouais. Mais en tout cas, vous pourrez nous poser toutes les questions que vous voulez. On a ouvert les adhésions à l'association il y a maintenant quelques semaines, un mois à peu près. On a déjà près d'une centaine d'adhérents, alors nous on est très contents. Dont beaucoup sont là, on remercie. Et ce qui nous rend particulièrement heureux, c'est qu'on a tout un tas de métiers qui sont représentés. Ce qui était le cas aussi quand on avait lancé notre manifeste, mais on est en campagne d'adhésion. En tout cas, on est heureux d'avoir tout un tas de profils représentés parce qu'on a vraiment besoin de l'expertise, des connaissances de tout le monde et des remontées terrain de tout le monde. Donc on se réjouit de ça. Je rappelle qu'on peut adhérer individuellement, mais aussi au titre de son entreprise. Et on a déjà aussi une quinzaine d'entreprises qui a adhéré à CUT et on les remercie. On est très heureux. On va parler tout à l'heure de ce que permet l'adhésion, mais en tout cas, on ne demande qu'à s'agrandir. Voilà. Je vais vous parler maintenant, on parlait donc de la première mission, Julie nous parlait des missions et sur la mise en avant des initiatives. C'est quelque chose qu'on a assez rapidement constaté, qu'il nous manquait cette espèce de cartographie, de panorama global de tout ce qui se faisait. Beaucoup d'entre vous aussi parmi vous réfléchissent sur ces sujets depuis un certain temps. Donc plutôt que de réfléchir à des choses sur lesquelles on s'est déjà penché et pour lesquelles on a déjà des solutions qui existent, eh bien réunissons nos forces, réunissons surtout nos connaissances et puis d'abord dressons cet état des lieux-là, ce panorama-là, pour ensuite notre deuxième mission, mais c'est pas ce dont je vous parle là. Pour mettre en avant ces initiatives existantes, on a mis
notre site internet qui pour l'instant était pauvre, mais désormais vous pouvez... je ne sais pas si j'ai lancé le truc, mais je crois pas. Non. Sur notre site internet, à partir de maintenant, il y a un nouvel onglet en haut qui s'appelle Les actions, qui répertorie l'ensemble. Alors, on a l'ambition de l'exhaustivité, on l'est sans doute pas tout à fait à ce jour, mais si vous connaissez des initiatives, des acteurs qui méritent d'être sur ce site, évidemment, vous nous le dites, on les ajoute. On est vraiment sur un travail de coopération. Les premiers adhérents nous ont déjà suggéré tout un tas d'actions. Évidemment, nous aussi, on en avait en stock dans notre besace, tout un tas d'outils pour accompagner la filière dans sa transition. Et ces outils, vous pouvez les trier par type. Donc, vous avez des chartes, des calculateurs, des formations, le cadre réglementaire, des annuaires, des guides, etc., etc. Donc, vous pouvez trier toutes ces... On a pour l'instant plus d'une centaine d'actions, mais vous pouvez les trier par type d'action et aussi par chantier. Je rappelle, pour synthétiser, le fond, la forme et la diffusion. Donc en tout cas, vous pouvez accéder à tous ces outils sur le site à partir de maintenant. Et par ailleurs, Julie. Oui, ça c'est vraiment si vous voulez cliquer sur les actions pour avoir tout réuni, mais vous aussi, vous pouvez rentrer par métier. C'est-à-dire que si vous êtes un diffuseur, un producteur, un auteur, et que vous ne savez pas trop par où commencer, que vous voulez un peu avoir une vision globale de ce que vous pouvez faire déjà par votre métier, donc vous pouvez rentrer et avoir en fait tout qui sera listé par... et là, vous pouvez également rentrer en regardant, je suis producteur par exemple, et je vais aller voir ce que je peux faire au niveau du fond, de la forme et de la diffusion. Et vous avez tous ces outils. Ça permet vraiment d'avoir deux façons de rentrer en fonction de ce que vous voulez faire ou voir, ou de ce que vous voulez faire. C'est ça. On commence parce que tu vas de toute façon couper à un moment donné, donc... Non, comment tu veux? Non, pas du tout. Non, on s'est demandé très vite si... qu'est-ce que, au fur et à mesure de nos discussions, l'idée justement de proposer aux membres des choses possibles, des choses à mettre en place pour que justement on continue à interagir ensemble. Et l'idée était de peut-être chaque mois en fait d'avoir un professionnel d'une certaine filière, qu'il soit du cinéma ou autre, pour justement avoir envie d'approfondir certains sujets que certaines filières connaîtraient mieux que d'autres. Et l'idée, voilà, c'est d'avoir un débat avec une personnalité chaque mois différente. C'est un peu ça. Alors oui, on a pour les adhérents, on veut proposer à minima, donc évidemment on est encore en train de construire tout ça et toutes vos propositions sont les bienvenues. On voudrait proposer tous les mois pour les adhérents et gratuitement des formations, des ateliers type presque du climat, presque du film, liste à compléter, mais en tout cas qu'il y ait un rendez-vous comme ça tous les mois. On est en train de discuter avec des lieux qui pourraient nous accueillir pour ça, et en plus effectivement, comme disait Jérémy, une rencontre avec un acteur fort, soit quelqu'un dont le parcours pourrait enrichir tout un tas d'autres professionnels du film, soit quelqu'un qui peut nous raconter les difficultés qu'il a eues et pour quelles raisons, et qu'on l'aide collectivement à lever ses freins. En tout cas, là aussi, tout est ouvert. L'idée, c'est d'avoir des formes de table ronde, de conférences tous les mois pour les adhérents. Et donc, pour ce faire, on va constituer des groupes de travail qui seront sur la base d'abord de vos envies. Donc, c'est à vous de vous inscrire pour ces groupes. On voudrait aussi que ces groupes aient une certaine autonomie. Enfin, l'idée, c'est qu'on soit dans un rapport de confiance, d'échange. Donc, on fera en sorte qu'il y ait parfois des groupes collectifs, mais pas toujours, mais que les groupes se créent vraiment au fil des besoins qui nous semblent les plus urgents, hein, qui sont des d'urgence. Donc,
ça va se constituer dès le mois de janvier. Alors, en fait, une fois que maintenant qu'on a quand même essayé de cartographier au maximum l'ensemble des actions et qu'en plus vous allez continuer d'enrichir pour développer les outils manquants, pour comprendre ce qui manque et surtout nous on n'a pas vocation à nous se positionner au-dessus et se dire ok on a identifié tellement on prend en charge, on développe. Non, nous on veut le faire avec les experts de ces sujets-là, des experts métiers, des experts par chantier et développer ensemble et pour ça constituer des groupes de travail. La vocation des groupes de travail c'est vraiment de créer ces outils manquants et d'embarquer le plus largement possible, toujours sur une logique de coopération entre CUT et des experts, entre experts aussi, qui auront forcément des choses à s'apprendre les uns les autres. Pour conclure, je conclue écoutez, là, vous avez, pour les personnes qui ne seraient pas encore adhérentes, vous avez la possibilité de scanner ce QR code et faire votre adhésion là-dedans. Et après, être sur la newsletter qui nous permettra de voir quels sont les rendez-vous que vous proposera tous les mois. Comme on vous disait, on est encore en train de mettre certaines choses en place, notamment les lieux de rendez-vous, tout ce qu'on va vous proposer, ce qu'on aimerait bien proposer un maximum de choses et de façon plus diversifiée possible. Et donc ça, ce sera dans le courant du mois de janvier qu'on sera en mesure de vous donner un planning plus précis de tout ce qu'on va mettre en place. J'ai un ami réalisateur qui m'a envoyé un petit message du Caverna. Il m'a dit tu pourras leur dire de ma part que l'écologie au cinéma, en sa version la plus intègre, ne saurait avoir que le visage d'Éric Rohmer. Voilà, je vous laisse hésiter là-dessus. Bravo. Alors, pardon d'être beaucoup plus trivial, mais si vous voulez vous inscrire au groupe de travail, c'est pas vous pouvez scanner le code qui est là. Mais c'était beau, merci ça. C'est Robert, tout simplement. Comme un mention. Et alors, juste aussi pour conclure, en fait, on a plein d'idées qu'on a hâte d'échanger avec vous. Simplement, on est en train de chercher des sous. Évidemment pour tout ça, on a besoin de vos adhésions, on est en train de chercher des partenaires privés, des mécènes. Eh bien, je suis très heureuse de pouvoir vous annoncer que depuis ce matin, officiellement, nous sommes soutenus par la Fondation européenne pour le climat, que nous remercions. Nous remercions aussi évidemment le CNC qui, comme le disait Jérémy, nous a soutenus depuis, même pas le stade embryonnaire de CUT, et a soutenu la création, le passage en association. Voilà, aujourd'hui on essaye de multiplier nos sources de financement, qu'elles soient privées ou publiques, mais donc on pourra vous en dire davantage encore sur nos projets au fur et à mesure des mois, des semaines qui arrivent, et Julie parlait aussi de la programmation. Là je crois qu'on a fini et qu'on peut vous remercier, vous donner la parole, sauf si vous avez des choses à rajouter. À vous. Alors, on va passer aux questions, mais restez bien à la fin des questions parce qu'à la fin, Cyril nous fera l'honneur de jouer quelques morceaux de son répertoire. Puis, vous pourrez profiter d'un cocktail. Et vous pourrez voir un demi-verre. Au fond de la salle. Voilà, je pense qu'on va peut-être faire circuler on donne un micro. Merci. Bonjour à tous. Du coup, j'avais une question par rapport à ce que vous dit Arnaud sur la question sociale, qui était, il me semble, du coup, totalement d'accord sur le fait que ce soit indissociable de la question écologique. Et le premier problème que je trouve qui se pose à nous, en tant qu'acteurs du métier du cinéma, c'est que le cinéma est un lieu extrêmement hiérarchisé. Et qui fait que, directement, c'est un peu la question sociale et comment on perce ce plafond vert de la hiérarchie
Et on permet à des acteurs qui sont très peu puissants, que ce soit les figurants, que ce soit les gens de la régie, etc., d'être aussi participants à ça et de ne pas juste subir les décisions qui sont prises par des gens, par les producteurs, etc. Et qui pose la question de la réception du message écologique qui s'est posé dans d'autres milieux que le cinéma. Et qui, je pense qu'on doit se poser dès le début, parce que sinon ce sera toujours la même chose, c'est-à-dire des gens qui ont des moyens qui disent à d'autres qui n'ont pas beaucoup de moyens comment se comporter. Donc je pense que c'est ultra important qu'on se pose la question directement. Et notamment comme exemple, par rapport à la fondation, j'imagine qu'il va y avoir un jury, des gens qui vont décider de qui est validé, quel film on prend ou pas. Se pose la question de qui fait partie du jury. Est-ce que ce sont des gens qui sont déjà des acteurs puissants du cinéma, quitte à ce qu'il y ait une espèce d'auto-validation qui se met en place, ou est-ce qu'on ouvre ce jury vraiment à tout le monde, et à ce moment, comment on fait? Voilà. Je veux bien répondre en deux, sur la question de comment réussir à rendre le tournage plus respectueux. Il faut quand même signaler, et je pense que les sites en dire un mot, les sites Thomas du CNC, c'est que le CNC a mis en place un plan assez fort de calcul. Je veux dire, ça va être, en fait, ça va être devenu obligatoire pour toutes les productions de calculer son bilan carbone et de peu à peu, donc c'est en étapes, en 3 ans, de peu à peu, non seulement faire le calcul et puis vraiment faire des efforts. Donc, de toute façon, même les plus résistants vont devoir à un moment se plier à ces contraintes, donc ça ne sera plus vraiment une question d'être puissant versus les faibles, ça va devenir de toute façon une obligation qui va être généralisée, donc ça c'est quand même un point très positif. Et sur la question de la sélection des films, pour que ça ait un impact sur les films, on est obligé de faire une sélection de films parce qu'on n'aura pas non plus des milliards d'argent à offrir, ça serait génial, mais en tout cas il faut être impactant, donc que ça se concentre quand même sur un nombre de films pour que ça ait du sens. Et ces films par contre seront choisis par un comité composé d'indépendants, de gens qui ne représentent pas le pouvoir, le capitalisme, rien, mais ce sera forcément une sélection qui sera faite par des gens qui changeront, parce que ce ne sera pas toujours les mêmes, mais il faut quand même que ça se concentre sur peut-être une dizaine de films, c'est ce pour que ça ait du sens, tout simplement. Et pardon, c'est depuis le début que se pose cette question-là, de se dire, et c'est vrai, même nous, on est à l'image de ça, il y a des gens plus puissants que d'autres parmi nous, mais l'idée c'est de remettre aussi des choses à plat. Quand on a voulu faire, par exemple à Cannes, une montée des marches avec que des professionnels, pas forcément issus du Star System, mais qui représentaient aussi, qui représentent vraiment l'industrie du cinéma. Et c'est vrai que ces outils, ils sont aussi là. Alors on parle beaucoup de la production, mais on a vraiment l'ambition de travailler sur tout le cycle de vie du film, hein, depuis évidemment le tournage, mais jusqu'à la distribution, la salle, les festivals, etc. Et évidemment, on a conscience de ça, c'est ce que disait Swan aussi. Les acteurs ont d'abord voulu se dire, ok, nous, on va aussi s'engager et concrètement, et il n'est pas question que nous, on soit traités différemment, qu'il y ait d'une part l'équipe artistique et d'autre part l'équipe technique. Et la charte, elle avait vocation aussi à ça, à lisser pour cette ambition commune. Et je cite Swan qui parlait d'abolition de privilèges, mais l'idée c'est quand même, c'est vrai, de lisser tout ça, quand bien même, et c'est vrai qu'un plateau c'est très hiérarchisé, en tout cas sur cette ambition-là, aplanir les choses. Et je pense que justement la question que vous posez et le but justement de PET aussi, c'est de pouvoir échanger, d'avoir votre regard, votre vision justement de ça, et puis pour avoir justement les forces d'interagir ensemble. Nous, on s'est rendu compte très vite, justement, avec cette charte, que les acteurs, c'était un peu compliqué parce que certains soit étaient déjà vachement impliqués et se sentaient jugés, et d'autres essayaient de mettre des choses en place, mais c'était perçu comme, encore une fois, comme si c'était justement une faveur en plus qu'on leur faisait.
Donc comment arriver à trouver justement l'adéquation de tout ça, mais l'idée encore une fois est d'échanger là et de pouvoir trouver les meilleures solutions pour à peu près tout le monde, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Cette charte, justement, sur laquelle vous avez travaillé à destination des comédiens, je voulais savoir un peu ce qu'il en était, si vous aviez déjà une trame. Apparemment, ça a été déjà pas très bien reçu, mais du coup, à quel point est-ce que ça sera contraignant? Non, je ne pense pas que ça n'a pas très bien reçu, c'est que ça a provoqué des réactions, comme ce que disait Jérémy, c'est-à-dire que certaines personnes nous ont dit, mais moi je demande déjà à faire du covoiturage, à être logé dans les mêmes hôtels que les techniciens, que je sais pas quoi, etc. Et on me dit, mais attends, mais tu fais chier, je veux dire, encore, voilà, t'as encore des exigences. Voilà. Je veux dire que c'était plus complexe que ça. Mais elle est accessible hein, sur le site. Elle est accessible. Elle est bien cachée. Hein, pour que ça soit pas non plus trop. On voulait quand même que les gens viennent. Mais pourtant, elle n'est pas cachée. Comment on la trouve, Juliette? Sur la liste des actions, soit on entre en tant que comédien et on voit la charte, soit quand vous listez toutes les actions, vous faites par charte, forme. On peut la voir là sur l'écran? Là, je ne suis pas connectée interne, mais je veux bien si vous voulez, mais c'est un document de 10 pages, je ne suis pas sûre que ce sera. Moi, je veux bien. Oui, non, c'est un peu long. mais après l'autre. Il y a d'autres chartes aussi, il y a d'autres choses à voir. Non, mais voilà, il y a plein de choses à voir. Mais après, oui, ça vaut le coup d'aller voir. Je pense qu'il manque des choses. Peut-être qu'il y a des choses qui sont anecdotiques aussi. Mais c'est à mettre en discussion, quoi. Mais elle est là, elle est accessible en tout cas. Elle a été signée par, je sais pas quoi, une cinquantaine de personnes. Elle est informative aussi. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a expliqué à chaque fois, quand on parle des transports, on dit, bah voilà, un aller-retour Paris-Cannes, en train c'est tant de... Donc on essaye aussi de donner des éléments d'information pour que ça puisse motiver aussi à justement aller vers des moyens plus seuls. Mais que ce soit cet outil-là ou les autres, vous avez compris, vous avez vu ce soir que tout ça n'est pas encore totalement organisé, au cordeau. Donc le but c'est que vous veniez, donc la charte des acteurs, tout comme des chartes qui pourraient s'appliquer aux autres métiers, ça va faire partie des outils pour le deuxième volet, la forme. Et donc là on va constituer des groupes de travail pour que vous veniez enrichir tout ça. Et qu'on puisse ensuite avoir une charte des acteurs, j'en sais rien, une charte pour les techniciens, une charte pour les producteurs, des choses qui soient solides et surtout qui soient acceptables par le plus grand nombre pour qu'il y ait beaucoup de gens qui les signent et que ça crée un effet d'entraînement. Est-ce que vous avez, toujours dans le même esprit, commencé à approcher les sociétés d'agents de comédiens pour attaquer le dialogue avec eux? Oui, c'est justement en fait la charte vraiment prend acteurs, actrices et leur agent. On a déjà eu justement un premier rendez-vous avec un ou deux agents avant de lancer justement la charte, mais je pense qu'il y a encore du travail à fournir de ce côté-là. Je pense que les agents forcément font parfois un lien qui est bon ou moins bon, il y a un problème d'information qui peut passer d'un côté ou de l'autre, donc de les incorporer dans cette réflexion est très important. Bonsoir, je ne sais pas par quoi commencer parce qu'il y a beaucoup de choses à vous demander. Déjà, je salue votre initiative. Je ne savais pas quand j'avais Ralcut si c'était pour engager la parole des acteurs aussi et que les acteurs se sensibilisent sur la question, de façon générale. Je comprends aujourd'hui que c'est beaucoup plus transversal que ça, tant mieux. Néanmoins, je voulais avoir une ordre d'idée entre le début de l'aventure de Cut et aujourd'hui. Vous êtes passé de combien de signataires de la charte d'acteurs entre le début et aujourd'hui, par exemple? Est-ce que vous voyez que ça prend forme? On est vraiment au tout début de la démarche. En fait, pour que vous compreniez les étapes, Jérémy est venu nous voir il y a, je sais pas, un an, même pas, peut-être 9 mois. On a commencé à se structurer un tout petit peu en collectif avant Cannes pour faire une annonce.
depuis Cannes, quand on a vu plusieurs centaines de personnalités signer le texte qu'on avait proposé, donc il y avait 700 qui avaient une envie. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il y avait plein de gens qui se disaient « Ok, moi je suis dans le cinéma, comment je fais ? Je veux écrire des histoires, ou je veux faire que mon film soit plus écolo, ou j'essaie de faire un film impact, je voudrais qu'il soit plus vu, qu'est-ce que je peux faire ?» Depuis Cannes, on a essayé de commencer à structurer ce que vous avez vu là, c'est-à-dire 3 chantiers, des groupes de travail, des outils, et pour le moment, on les a à peine diffusés. Donc, l'objectif, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, maintenant qu'ils existent, et maintenant qu'un certain nombre d'entre vous vont, on l'espère, nous rejoindre, on puisse en parler beaucoup plus largement aux professionnels du cinéma. Pour l'instant, c'est pas du tout représentatif. Le nombre de personnes qui ont signé la charte des acteurs, ou le nombre de personnes qui sont dans les groupes de travail, il n'y en a pas pour l'instant. Là, on est vraiment au démarrage. Je voulais juste souligner la partie des acteurs, parce que c'est vrai que l'engagement des comédiens, c'est celle qui nous manque. Enfin, c'est celui qui nous manque. Personnellement, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives qui ont commencé, techniques aussi, structurelles, et c'est vrai que celle des comédiens, elle n'est pas encore... Ouais, mais même ça, je pense que c'est une vraie réflexion à avoir avec les acteurs, avec les agents, parce que c'est pas évident de les embarquer en fait. Il faut qu'ils en aient envie, il faut que chacun va à sa vitesse, chacun découvre une prise de conscience écologique à sa vitesse, donc tout ça met du temps, quoi. Donc c'est justement comment les accompagner, comment réfléchir ensemble là-dessus, comment arriver qu'ils n'aient pas peur de se positionner voilà, toutes ces questions sont encore aujourd'hui à réfléchir. On en parlait avec Swan justement sur la charte. C'est difficile de dire qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste, qu'est-ce qui est en fait au niveau de la production, qu'est-ce qui est un vrai geste possible. Je pense que vraiment la première démarche, encore une fois, c'est de montrer qu'on peut faire changer les choses ensemble. Et forcément, oui, on va mettre les acteurs parce qu'ils sont en lumière, etc. Mais je pense que c'est le cas partout, quoi. Je pense que plus ça se diffuse, plus il y a des acteurs, mais aussi on peut plus parler de figurants, mais je pense que si on arrive à driller ça en permanence, les choses vont évoluer beaucoup plus vite, quoi. Merci. Non, mais juste en tout cas, je pense qu'en effet, le cœur du problème, c'est pas les acteurs, mais je pense que ce soit un point important. Mais ce dont on s'est rendu compte avec la charte, voilà, c'est qu'il y a aussi quelqu'un qui va lire, qui va dire bah moi écoute, je veux bien signer, mais je vais faire quoi? Je vais faire un film avec Marc Campion et machin, etc. Et eux ils vont pas signer, et donc je vais être là, moi, comme un prénom, à venir en vélo pendant que les autres ils débarquent en jet et je sais pas quoi, etc. Donc tu comprends bien que c'est un problème de la prod, etc. Et la prod va dire bah oui mais machin, mais moi j'ai rien, mais oui mais les agents, mais là. Donc en fait l'idée c'est vraiment, c'est ce que tout le monde dit, c'est-à-dire que là nous on essaie juste de développer quelques outils, de dire on se met vraiment tous ensemble à table, en n'apportant pas de solution, en essayant d'apporter des outils, mais aussi en réunissant finalement des choses qui existaient déjà, c'est-à-dire qu'on n'a pas du tout la prétention de dire voilà, on va montrer ce qu'il faut faire, etc. Et que tous ensemble on puisse questionner ça, et que donc si à la même table il y a en effet des régisseurs, des comédiens, des gens de la prod, des gens de tous les corps de métier, et que tout le monde dit oui, ben moi mais ça, et qu'on se renvoie les trucs, et d'un coup, ensemble, on va dire ouais ok, bah moi je suis prêt à faire ça, toi t'es prêt à faire ça, mais ça pose ce problème-là, etc. Et d'un coup, parce que voilà, sur cette histoire de la charte des comédiens, moi d'un coup, on s'est retrouvé un truc compliqué où vraiment il y avait un truc de se rejeter la faute, et je veux bien entendre quelqu'un qui dit mais à quoi ça sert que moi je signe si de toute façon la prod elle va en engager 4 qui peuvent ne pas signer et tout ça. Et l'idée c'est pas de dire c'est de la faute d'un tel. L'idée c'est de dire si tout le monde a envie d'y mettre un peu de bonne volonté, peut-être qu'ensemble on peut trouver des solutions, quoi. Voilà. Mais on les a pas, c'est vrai. On sait jamais. Et je pense que grâce aux initiatives du CNC, du plan action, de l'obligation maintenant de donner un bilan carbone, c'est que ça va se populariser de plus en plus, qu'il y a de plus en plus de productions qui ont envie de jouer le jeu, qui n'ont pas juste envie de remplir des cases, mais qui ont en fait envie de montrer qu'ils ont envie de faire des efforts. Je pense que tout le monde est au courant de ce qui se passe autour de nous et ce qui a besoin d'être fait. Je pense que tout le monde a envie de continuer à faire des films. Et pour pouvoir continuer à faire des films, il faut continuer à avoir des ressources, il faut continuer à avoir un monde dans lequel les tourner.
Et donc je pense que l'idée c'est que plus ça va se populariser, plus les productions vont en amont insuffler une envie et de dire ben voilà, maintenant cette production elle va être éco-produite. Et en fait c'est un travail qui se fait en amont de chaque film, parce qu'après du coup c'est chaque département qui va être sollicité, avec lequel on va chercher des solutions. Qu'est-ce que vous pouvez proposer, comment on peut baisser telle et telle empreinte, enfin où est-ce qu'on peut baisser notre empreinte carbone. Et si tous les départements, si toute la production met le pied à l'étrier, les comédiens ils vont avoir envie de jouer le jeu également. Et en fait, c'est là où revient l'idée de faire un travail collaboratif. Si tout le monde s'y met, il n'y a plus besoin de se montrer du doigt en fait. C'est que tout le monde va avoir envie de participer, et on compte vraiment sur le fait de créer tous ces outils, d'en parler, de se réunir, parce que justement, plus le mouvement sera grand et plus il va se passer de choses, et plus ça va devenir quelque chose de naturel pour tout le monde de participer. Et comédiens, agents, toute l'équipe technique, la production, tout le monde va être inclus. Et c'est pour ça qu'effectivement, plus on sera nombreux, plus on sera fort et donc puissant. Ce qu'on voudrait, c'est inverser la marginalité, c'est-à-dire que être signataire de la charte ne soit plus l'exception. Donc là, c'est vrai qu'on a cet outil, que maintenant se pose la question de la diffusion de cet outil et le rendre incontournable pour marginaliser ceux qui ne signeraient pas. Donc toutes les bonnes idées sont les bienvenues là aussi. Ça pourrait faire tout à fait d'ailleurs l'objet d'un groupe de travail de comment déployer cette charte et la rendre opérationnelle. Déployons la charte tout de suite sur l'écran. Vous avez raison. Vous êtes d'accord, vous pouvez la signer. Mais montrez-nous là, enfin, c'est simple. Mais vous avez un smartphone, allez la regarder, si vous avez hyper envie. Mais pour l'instant, il n'y a que vous qui voulez lire que la charte des comédiens, donc si vous voulez la lire, lisez sur la téléphone. Mais il n'y a pas de charte entière. Il n'y a pas de charte entière. Alors peut-être qu'on s'est mal exprimé. En fait, il existe déjà tout un tas de chartes qui sont répertoriées. S'il y en a qu'on a oublié, dites-le nous. Mais on a listé et on s'est rendu compte qu'il existait des chartes pour les salles de cinéma. Certaines salles de cinéma avaient développé la charte du cinéma en transition. C'est le cas de producteurs, c'est le cas de certaines branches de techniciens. C'est le cas de tout un tas de festivals. Il existe aussi une charte pour les festivals. Mais il n'existait pas de charte pour les acteurs. C'est pour ça qu'on s'est dit, on a des acteurs parmi nous, développons cette charte. Alors nous, on n'a pas développé la charte du cinéma. Parce que le cinéma, c'est tout un tas de métiers. Donc là, la charte dont on parle là, précisément, elle ne concerne que les actrices, acteurs et leurs agents. Il en existe tout un tas d'autres, et quand on clique sur charte, on a la liste de toutes les chartes. Voilà. Mais je vous la montrerai tout à l'heure. Bonsoir. Alors bien sûr, si tout est interconnecté, on le voit bien. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui avec les différents experts, les scientifiques, etc., de ce qui abîme le plus dans tout le cycle d'un film, où c'est en cours, dans ce que vous êtes en train de faire, pour qu'on puisse peut-être prioriser tous ensemble justement dans l'interconnexion, exploitants, distributeurs et acteurs, et là où on doit mettre le plus d'énergie en priorité, voilà, pour en préserver le plus du coup. Après, tu vas compléter parce que c'est dans ton domaine, mais oui, il y a des gens qui font ça depuis un certain temps. Notamment, il y a une petite mission au Shift Project, c'est une association ou c'est une entreprise? C'est une association? Ouais. Pour calculer justement quels sont les endroits qui sont les plus émetteurs au cinéma. Et donc, est-ce que quelqu'un dans la salle a une idée, juste sur la partie climat et émissions de gaz à effet de serre, de ce qui émet le plus de gaz à effet de serre dans toute la vie d'un film? Qu'est-ce qui sait ça? Transport de qui? Vous parlez tous en même temps. Le public en salle, exactement. En fait, ce qui émet le plus de gaz à effet de serre dans un film aujourd'hui, ce sont les spectateurs qui prennent leur voiture pour aller au cinéma. C'est faux, hein? Vous voulez mettre une charte pour les spectateurs.
Non mais donc c'est pour ça que vous avez tout à fait raison. C'est hyper intéressant de regarder quels sont les secteurs les plus émetteurs pour avoir aussi une action qui est très stratégique. Et parfois on se rend compte, c'est ce qu'on appelle, en fait quand on fait des bilans carbone, il y a des scopes. Scope 1, scope 2, scope 3. Scope 3 c'est les clients. Ça c'est les gens, les utilisateurs. Quand vous avez une activité. Et donc là il se trouve que, et c'est pareil pour les gels douches, le maximum d'émissions de gaz à effet de serre, par exemple, d'une boîte comme l'Occitane qui fait des gels douches, c'est les gens qui prennent des douches en Chine, qui sont chauffées par des usines à charbon. Bon. Donc il y a des trucs sur lesquels on a plus ou moins de levier, mais là, c'est une illustration de ce qu'on disait tout à l'heure. On ne peut trouver de solution à ça que dans un dialogue avec tout un tas d'acteurs. Là, il se trouve que c'est vraiment une conversation sur où est-ce qu'on veut que les cinémas se trouvent. Est-ce que si on a plus de cinémas en centre-ville, on ne fait pas baisser considérablement les émissions de gaz à effet de serre du cinéma? En fait, si, plutôt que de faire des cinémas effectivement qui sont dans des zones périurbaines où on est obligé d'aller en voiture, de se garer sur un parking. Bonsoir. J'avais une petite question par rapport à la possibilité d'un groupe de travail, mais peut-être existe-t-il déjà. C'est la création d'un groupe de travail qui permettrait de fédérer l'ensemble des acteurs, des parties prenantes engagées dans cette démarche de transition sociale et environnementale du secteur de l'audiovisuel, de façon à justement optimiser les démarches qui sont faites et optimiser les interactions entre ces différentes parties prenantes, qu'elles soient institutionnelles, privées ou associatives, pour accélérer justement la démarche, éviter les redites, éviter de réinventer la roue d'un côté ou de l'autre, et faire en sorte que justement les gens ici présents, mais d'autres, puissent avoir accès extrêmement facilement à toutes les informations, tous les outils, tous les services dont ils ont besoin. Est-ce que ce sera l'objet d'un groupe de travail en particulier? Non, ce sera l'objet de tous les groupes de travail. Sur chaque sujet, pouvoir réunir tous les acteurs du sujet, y compris, donc je vais pour caricaturer, mais de manière horizontale, donc à la fois les experts sur ces sujets-là, et verticale, depuis les pouvoirs publics, les collectivités, si, je ne sais pas, on parle des bureaux d'accueil, des tournages, etc., en tout cas sur la partie production, mais ça peut être vrai. Si, par exemple, il y avait un groupe de travail sur la mobilité des spectateurs dans les salles, alors on pourrait réfléchir avec des régies de transport locales, on pourrait, voilà, l'idée, si on conçoit des idées formidables, mais qui sont archi déconnectées du terrain des acteurs, bon, ce sera très sympa, mais on peut écrire des beaux livres, on n'en ira pas bien loin. L'idée, c'est que ces groupes de travail, de les rendre très rapidement effectivement opérationnels, et le but, c'est d'inventer des actions, d'inventer des outils qui servent l'ensemble de la profession. Et si on veut que ces outils se déploient, si on reprend l'histoire de la charte, il faut qu'ils soient pertinents. Et si on veut garantir la pertinence de ces actions, alors il faut que dès le début, on ait l'ensemble des parties prenantes autour de la table. Oui, mais ça sera vrai sur l'ensemble des groupes de travail. Bonjour, et oui, bravo pour votre initiative, c'est vraiment bien. J'avais une question qui ressemble sûrement aux autres et qui est un peu transversale. C'est vrai que la question des comédiens, je pense, ça nous a un peu tous interpellés, et ce mot abolition des privilèges, je trouve qu'il est assez parlant. Je voulais poser un cas pratique comme ça, par exemple le car loge, donc qui est pas sur tous les tournages, mais sur les tournages assez importants, qui permet de mettre un comédien au chaud, qui est parfois alimenté par un groupe électrogène ou par le car lui-même qui est constamment allumé. Est-ce qu'il figure sur la charte? Est-ce que vous en avez c'est un article de la charte. Et est-ce que vous êtes prêts du coup pour les intéresser, les comédiens et comédiennes, à vous en débarrasser? Alors, concrètement, là, moi je tourne. Pardon. Je pète tous les scores. Ouais. C'est vraiment l'édition plus. Pardon. Oui, c'est le super power. Donc celui-là, on l'évince. Actuellement, sur une grosse production, pourtant on a beaucoup d'acteurs et on a imposé la charte à Apple TV. Donc pour être honnête, on m'a proposé ce projet, je me suis dit ok, comment moi je me positionne en tant qu'acteur en ayant justement envie de justement collaborer à ça, lancer Cut, etc. Et on sait c'était Apple et tout ça, et je me suis dit allez, rentrer dans le ciel au lieu d'être hors du système et d'attendre. Et donc
j'en ai parlé avec eux, j'en ai parlé directement à Apple, et ils ont mis la charte et ils m'ont aujourd'hui dit qu'ils la mettraient sur tous les prochains projets Apple France. Voilà. Bravo, franchement. Mais encore, et on est tous, on n'a pas de loge. En fait, c'est pas, on n'a pas dit, ok, stop au carrelage et tout. Je sais plus dans quel, il est à quel endroit, c'est dans les logements. C'est dans les logements. Donc en fait, on a par catégorie, donc transport, nourriture, tout ça, donc voilà. Logement, donc il y a la question des hôtels, etc. Et donc, comme disait Juliette tout à l'heure, en fait, on nous explique que si vous êtes dans un hôtel cheap, machin, vous allez consommer tant. Si vous êtes dans un palace, vous allez consommer tant. Si vous êtes dans un appartement, vous allez machin. Et puis le carrelage. Le carrelage, vraiment, c'est un peu l'équivalent du jet pour aller à la Cannes. Parce que vraiment, tu passes dans la catégorie haute. Donc, ce texte, la charte, c'est pas des gens qui disent ok, j'utilise un peu de carrelage, quoi. C'est vraiment, encore une fois, un outil où on voit ce que ça représente. Ce qui était compliqué pour nous, c'était où on faisait un truc comme ça très radical, où on dit alors je signe, ça veut dire je refuse, puis personne n'aurait signé. Ou de dire voilà, on explique en fait à chaque sujet ce que ça représente en fait en consommation. Donc vous allez à Cannes en vélo, bon, c'est un peu relou, c'est long et tout ça, mais voilà, en train, en voiture, en avion, en jet. Bon, d'un coup c'est très très net. De regarder les chiffres, peut-être que ça peut en dissuader certains. Et en effet, sur le carrelage, c'est astronomique. Déjà, rien que la construction du carrelage lui-même, ensuite en consommation, etc. Donc nous, ce qu'on a dit, c'est est-ce que éventuellement, si c'est pas possible de faire autrement, est-ce que vous accepteriez de partager un carrelage? Mais voilà, c'est des petits, c'est des étapes, quoi. C'est-à-dire, moi, quand on parle d'abolition des privilèges, on dit, parce qu'on a été obligé, c'est du langage, abolition progressive des privilèges. Voilà, donc c'est pas non au carrelage, c'est dire bah voilà, vous voulez un carrelage, voilà ce que ça représente. Un tout petit carrelage, un bébé carrelage. Carlogette. Ce sera la dernière question parce qu'après on a un concert. Donc il faut vraiment les bonnes questions. Mais on pourra parler après forcément, il y a encore un cocktail, puis la teuf, ça s'arrête jamais. Vous détestez les acteurs, hein, vous savez. Je suis content d'être là avec toi. Bonsoir, bravo pour l'initiative, je pense comme tout le monde, je pense que c'est ce dont on a besoin. Alors moi j'ai une question, que j'imagine que c'est ouvert à tout le monde, c'est ouvert à tout public, c'est pas que pour les professionnels. J'ai une première question, hein, c'est juste une réflexion en fait. C'est une vraie question, on se la pose aussi entre nous. Aujourd'hui, non, c'est censé être que pour justement l'industrie du cinéma, donc tous les acteurs qui sont liés à cette industrie. Mais c'est une question qu'on peut débattre aujourd'hui. Du coup, j'ai une question juste dans la foulée, mais qui est vraiment en réflexion en fait. C'était comment est-ce que vous envisagez justement, parce que je pense qu'en étant connu, vous avez plus de poids, donc comment est-ce que vous envisagez de communiquer peut-être auprès du grand public le fait que vous existez, ou est-ce que justement vous voulez rester ciblé sur les professionnels? J'ai pas la solution, c'est juste une vraie question que je me pose. En fait, c'est une réponse qui n'est pas concertée avec mes camarades, mais il me semble qu'on passe quand même dans ce monde beaucoup de temps à communiquer et pas beaucoup de temps à faire. Le but là, c'est quand même de proposer à un maximum de professionnels du cinéma de commencer à faire des choses. Et j'ai l'impression que quand on sera capable de raconter ce que Jérémy vient de raconter sur voilà, Apple a adopté la charte des acteurs pour tous ses tournages France, on a pu mettre en place des résidences pour que des scénaristes puissent imaginer d'autres façons de raconter leurs histoires et puissent projeter d'autres imaginaires de l'avenir que des dystopies où tout le monde meurt parce qu'il y a eu une catastrophe écologique ou des gremlins ou des bombes atomiques. À ce moment-là, on pourra communiquer plus largement. Pour l'instant, notre appel, qui est assez modeste, mais quand même conséquent, c'est de dire à tous ceux qui font du cinéma ou de l'audiovisuel, venez avec nous. Parce qu'en fait, de toute façon, personne n'aime qu'on lui impose quelque chose. Personne n'aime qu'on lui dise ce qu'il a à faire. En revanche, tout le monde, ou presque tout le monde en tout cas, est prêt à participer à trouver des solutions. Donc là, on dit ça. On dit, on a un gros problème. On a un énorme problème écologique qui
concerne toute la société. Nous, il se trouve que notre métier, c'est ça. Donc, on voudrait parler à tous les gens qui font le même métier que nous pour leur dire, est-ce qu'on peut se mettre ensemble pour trouver les meilleures solutions qui ensuite pourront être adoptées par le plus grand nombre pour qu'au moins dans notre secteur, on fasse le mieux possible. Quelque chose, je pense que dans un temps voulu, ce sera vraiment aussi important de communiquer sur ce que fait mais surtout le cinéma, les efforts qui seront faits, parce que aujourd'hui on peut voir qu'en tant qu'individu, on se sent souvent très accablé, pointé du doigt, qu'il y a beaucoup de responsabilité qui est portée sur l'individu. Et que beaucoup de gens, et beaucoup on peut avoir raison de dire pourquoi moi je veux faire des efforts alors que les gouvernements et les industries, eux, n'en font pas. Et je pense que justement, de montrer que notre industrie, en tout cas, est en train de participer au changement et va insuffler du changement, en tout cas dans son secteur, ça va aussi donner un peu d'espoir à titre individuel. Je trouve que ce sera important de communiquer. Eh bien, désormais. Alors, juste pour que vous ayez une idée de la suite de la soirée, donc Jérémy, mais appuyé par les autres, nous a proposé donc à Sébastien, Hoc, que vous allez voir, qui est musicien et moi, de vous faire quelques morceaux de résistance poétique, donc un spectacle qu'on a créé au début de l'année, et pour un livre, un disque et donc des représentations. C'est de la poésie et du rock. Voilà. Ça va pas durer très longtemps, mais on s'est dit que c'était chouette d'avoir un petit moment un peu sensible. Et après, on peut boire des coups et manger des sandwichs et discuter entre nous et voir tout ce qu'on pourrait faire ensemble. Merci en tout cas d'avoir été là et d'avoir écouté jusqu'ici.